Non, bah le bambou ça passe pas. Bonjour à tous, présentation du multi-outil sans fil de chez Enel. En caractéristique générale, c'est un outil qui fonctionne en 18 volts. Il a un quick release, donc c'est-à-dire un changement rapide de lame. Pour simplifier le changement de lame, il a une base magnétique pour accrocher les lames. Au niveau du support de la batterie, il a un système de réduction de la vibration. Il vibre de 11 000 à 20 000 tours minute. Et il a une course d'oscillation de 3,2 degrés. Il est vendu sans batterie ni chargeur et il fait partie de la gamme Power Exchange. Au niveau des accessoires, je peux vous dire que je n'ai pas été déçu puisqu'on a pas mal d'accessoires comme vous pouvez vous en rendre compte. On a une lame type spatule avec un bord aminci pour pouvoir passer derrière les objets. Donc pour décoller du carrelage, des plinthes, etc. C'est très très bien. On a une lame bois, une lame métal, une lame type diamant, donc avoir la qualité et la durabilité dans le temps. On a une lame large bois et aluminium. On a une base avec du velcro pour du papier à poncer. D'ailleurs, il y a pas mal de papier à poncer qui est fourni avec. On va du 160 au 120, on a aussi du 80, donc là il y a de quoi faire. Et en dernier, on a un petit embout, je sais pas ce que c'est, à mon avis c'est un adaptateur, donc dites-moi si vous savez à quoi ça sert. Pour l'instant moi j'ai pas regardé. Concernant l'outil, voilà à quoi il ressemble. Au premier abord et non pas aux premiers abords, on a un bon grip au niveau du corps. C'est très très agréable à le prendre en main. On a une bonne poigne dessus. En bas de l'appareil, on a un réglage de la vitesse d'oscillation. Alors j'ai un petit doute en bas au niveau de ce qui est censé être l'anti-oscillation parce que déjà, la batterie a énormément de jeux, mais en plus, cette partie de rouge a beaucoup de jeux par rapport au corps. Donc, est-ce que c'est le système anti-vibration? Je ne sais pas. En tout cas, ça tient. À voir la durée dans le temps. C'est la première fois que je vois un système de ce genre. L'outil équipé d'un quick release, c'est-à-dire on vient ouvrir comme ceci et ça vient déverrouiller là. Et comme ça, on a juste à venir mettre la lame. Il y a le système magnétique qui empêche la lame de tomber pendant qu'on la change, donc ça c'est super. Et on a juste à remettre le petit loquet en mode verrouillage, comme ceci. Le commutateur de marche et d'arrêt de la machine se trouve ici. Alors il est recommandé de porter un casque quand on utilise cet appareil au maximum parce qu'il fait pas mal de bruit et ça peut vous endommager les oreilles. Au niveau de l'embout de ponçage, le velcro tient très très bien. Donc ça c'est super parce que quand on va avoir la poussière qui va se mettre dedans, ça veut dire qu'il va continuer à tenir. Parce que j'en ai eu dès qu'il y avait de la poussière, le papier à poncer se décollait. Pour les tests, on aura un tasseau de pain de 30 mm par 30 mm, une chute de plan de travail en bambou, une chute de mélaminé, de l'OSB de 22 mm, un tuyau de cuivre de 18, un profil aluminium de 22 par 22 et une tige filetée en M10. Alors pour les tests, j'espère que vous allez apprécier parce que j'ai passé un peu plus de temps que ce qui était nécessaire sur cette petite chose. C'est très simple. On a des glissements ici et là on a un poids que je peux venir modifier selon la nécessité et on va venir mettre tout ce qui a coupé ici. Comme ça, pas d'erreur humaine. On met toujours les lunettes de protection. Non, le bambou ça passe pas. Bon, j'ai changé la lame, j'ai mis une lame métal. Bon, l'aluminium ce n'est pas très concluant. On va faire un test de l'embout de ponçage, donc je vais venir mettre du crayon gris et je vais venir appliquer une pression légère. Bon écoutez, pour moi ça marche plutôt bien. Il y a pas mal de crayon à papier qui est parti, même quasiment tout là où j'ai poncé avec une pression très légère. Donc pour moi l'embout de ponçage il marche bien, c'est validé.
Bon, après les tests, vous pouvez voir que ici il y a le tasseau de bois qui est venu croquer dans le plastique de la machine et on a perdu un peu de silicone à ce niveau-là. Donc un peu déçu pour le coup. Au niveau de la construction générale de l'appareil, c'est pas très propre non plus parce que là on voit que ce sont deux morceaux qui sont assemblés ensemble. Mais sinon, ça reste plutôt un outil de bonne qualité. Alors au final, ce petit appareil, écoutez, j'ai été extrêmement déçu au niveau des tests sur tout ce qui est métal et aluminium. Même à la main, j'ai essayé après, ça avançait, mais il faut vraiment prendre son temps. Après, je n'ai testé qu'avec les lames qui étaient fournies avec, donc ça peut expliquer pourquoi il a eu du mal. Ce ne sont pas des lames de forcément très bonne qualité. Elles font l'affaire pour du bois ou du plastique, mais pour du métal ou de l'aluminium, là, c'est autre chose. Sinon, dans l'ensemble, pour le bois, il marche très bien. J'adore le mécanisme de changement rapide de la lame avec l'embout magnétique, ça c'est super. Moi j'avais le multi-outil McAllister filaire. Alors je pensais que ça c'était un outil acceptable, mais je me rends compte qu'au niveau de la prise, le corps est beaucoup trop gros, il n'est pas confortable. C'était censé être un changement rapide, mais je me rends compte que c'est pas si rapide puisqu'il faut déverrouiller, il faut venir tourner ça ici, on n'a pas d'embout magnétique, il faut venir mettre la lame et après il faut venir le remettre comme ça et venir refermer. Le seul avantage qu'on pourrait avoir en plus sur cette machine là, c'est qu'elle a une petite LED de travail, mais sinon pas plus. En plus, on a un fil qui fait 3 mètres et comme toutes les machines qui ont un fil comme ça, quasiment de la gamme McAllister, c'est une galère à faire rentrer dans sa boîte. Du coup, j'avais complètement oublié d'ailleurs que j'avais cet outil parce que je ne m'en servais jamais. Alors je viens de me rendre compte à quoi servait la petite rondelle qu'il y avait en plus, c'est parce que c'est pour pouvoir être compatible avec d'autres gammes. Là, par exemple, c'est la gamme Erbauer. Si je ne mets pas la petite rondelle que j'ai ici, mon système de fixation passe à travers. Et donc ça, c'est super que ce soit compatible avec d'autres marques. Mais sinon, malgré tout, à part le fait qu'il n'arrive pas à couper le métal, ça reste un très bon outil pour le bois et pour les petits travaux, type découper des plinthes ou découper des petits bas de porte pour passer sur le carrelage. Ça, c'est top. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça m'aide beaucoup et ça aide à faire évoluer la chaîne. On se dit à la prochaine.